Voilà, c'est bon. Je partage mon écran. Ok, vous me recevez, j'espère. C'est bon pour tout le monde? Papa Amadou, dis aux autres, on est en train de faire cours, s'ils sont en ligne, ils se connectent. Bon, voilà. D'accord. Ok, tout d'abord, nous allons commencer. Bon, je vais faire en sorte qu'on ne comprend rien en JavaScript. Donc, c'est une introduction en JavaScript. Voilà, je vais essayer d'aller mollo mollo, comme ça vous puissiez comprendre. Maintenant, premier objectif, c'est quoi? Comprendre ce qu'est le JavaScript et son rôle dans une page web. D'accord? Premièrement, le JavaScript est un langage de programmation côté client. Pour l'instant, on apprend juste le côté client. Mais de nos jours, JavaScript est côté client et serveur. Mais pour l'instant, si vous voyez des épreuves, mettez côté client uniquement. D'accord? JavaScript est un langage de programmation côté client. Aussi, il permet de rendre une page interactive, c'est-à-dire on peut valider avec un formulaire en JavaScript, afficher du contenu dynamique, ce genre de trucs-là. Maintenant, il y a deux façons d'intégrer le JavaScript, ou bien même je peux dire trois façons. Soit on peut le mettre dans HTML interne ou bien en externe. Voilà, créer un dossier avec le script, ou bien on essaie de voir ça dans la console. Après, on va essayer de voir les variables, voilà, et aussi les types de données, d'accord? Comme ça, vous aurez un petit aperçu du langage JavaScript. On va faire de l'application aussi, voilà, d'accord? Après ça, on va voir c'est quoi chaîne de caractères, string, c'est quoi des nombres, des numbers, c'est quoi des true ou false, voilà, c'est quoi des arrays, aussi c'est quoi des objets, voilà. Après ça, nous aurons à savoir aussi quelques opérateurs de conditions, voilà, des conditions des opérateurs aussi. On va terminer avec les boucles. Voilà, donc les boucles. Mais pour les fonctions, peut-être on va faire ça si le temps comment dirais-je? Voilà. Donc sans plus tarder. Donc voilà. Ici nous sommes au quoi? Voilà, c'est quand ton problème. Alors, à 23h30. Ok, chapter 1. Donc je vais compléter les deux chapitres là. Ça, c'est un document qui vient de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop. Et ça, ça vient de l'Université Cheikh Hamidou Kane. Ouais. Maintenant, je vais compiler les deux. Parce que les deux, ça sera plus complet. Parce que si vous avez vu, le langage, son premier nom, c'était quoi? C'était le LiveScript. Et ici, je pense qu'on n'a pas mis le LiveScript. Donc, les deux vont juste se compléter, quoi, vont être complémentaires. Donc, premièrement, ici, on a quoi? JavaScript complément appelé JS est un langage de programmation du web, comme je l'ai dit, côté client. Donc, la majorité des sites web modernes utilisent le JavaScript et tous les navigateurs web modernes aussi. Maintenant, sur les ordinateurs, les consoles, comme je l'ai bien dit, les consoles de jeu, les tablettes et les téléphones intelligents comprennent. Bon, là, vous n'avez pas besoin de mettre ici téléphone intelligent. Nous savons tous que les téléphones sont intelligents. Voilà, comprennent et interprètent du JavaScript, ce qui rend JavaScript le langage de programmation le plus répandu dans l'histoire. Voilà. JavaScript, c'est le langage number one. HTML, il ne fait même pas du classement du top 5. Bon, top 10 même. Voilà. Et pourtant, ils sont très importants. Voilà. Après, on aura quoi? Le langage de programmation le plus répandu dans l'histoire, JavaScript fait partie de la triade des technologies, comme on peut le dire. Voilà. HTML, CSS et JavaScript. Voilà. Que tous les développeurs web doivent apprendre. Donc là, c'est plus important. JavaScript fait partie de la triade. Quand vous attendez triade, on sous-entend trois composants. Voilà. Donc, un développeur doit catégoriquement avoir des notions HTML, CSS et JavaScript. C'est le minimum. Surtout en JavaScript. Voilà. Maintenant, HTML, c'est quoi? C'est pour spécifier le contenu des pages web. CSS pour spécifier la présentation, le style. Voilà. Et JavaScript pour spécifier le comportement des pages web, c'est-à-dire l'interaction ou bien l'interactivité. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Le JavaScript était à la base un langage côté client. D'accord? Standardisé par l'ECMA, c'est-à-dire ça signifie quoi? E, c'est européen. Le C, c'est computer, ordinateur. Le M, c'est manufacturing association. Voilà.
Donc, sous le nom d'Emacs Script. Donc, vous voyez, le script est venu. Maintenant, c'était depuis 2009. Ici, quand on vient par rapport à ce côté-là, vous voyez, c'est la même chose. L'Emacs Script de base d'objet multiple forme standardisée par l'Emacs Script. Donc, création par qui a créé ça, c'est toujours par Nescap. L'entreprise s'appelle Nescap. Par qui? Par Brendan Hitch. C'est lui qui a créé JavaScript. Donc, JavaScript, au premier moment, s'appelait LiveScript. Voilà, provenant du client LiveScript. D'accord? Voilà, donc il faut bien capter ça. Après, on a quoi? On a quelques caractéristiques globales à retenir. Premièrement, trois choses, il faut savoir. Il faut savoir que le langage de JavaScript est un langage de script. Aussi, c'est un langage orienté objet, mais aussi c'est un langage interprété par le navigateur. Un script en informatique, c'est juste par opposition à un langage compilé. Donc, par les TC là, j'ai vu compiler. C'est un piège. Voilà. Un langage qui s'interprète, aussi ça, je l'ai vu dans les TC. Après, on va faire un petit TC. Le TC, l'introduction. Quelqu'un va partager son écran. Et on va faire ça, je vais corriger. Ici, l'interprète de JavaScript, c'est le navigateur du visiteur, c'est-à-dire le client. Parce qu'en JavaScript, c'est le client qui met ses informations, on peut dire. C'est l'interaction entre les clients. Voilà, c'est côté client, purement côté client. Voilà, maintenant, ça c'est pour débuter en JavaScript. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir justement un éditeur de test. Bon, juste, on va utiliser Visual Studio. Bon, c'est ça, je pense que vous tous, vous avez Visual Studio Code, hein. Voilà, ça, vous l'avez, hein. Voilà. Je vais pas y revenir. Vous pouvez télécharger tout cela. Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Voilà, ça, c'est corps du document. Voilà, ça, on va voir la première méthode. Donc, on va faire de l'application. Donc là, quand vous entendez, c'est quoi ça? Voilà, exécution du code sur le client, amélioration de l'interview, économie du coût de communication, page dynamique, animation personnalisée, programmation d'action en fonction d'événements, patati patata. Donc ça, il y a d'autres langages qui sont analogues, comme le VB Script, c'est Microsoft qui l'a créé. Donc c'est le dérivé des Visual Basic. Et aussi, il y en a JS Script ou bien JScript, aussi toujours de Microsoft. Voilà. Donc le noyau, c'est JavaScript, objet prédéfini, opérateur, fonction, structure. Donc ça, c'est ça. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens, au lieu de dire JavaScript ou bien JS, ils disent Java. Il y a une différence entre JavaScript et Java. Java, bon, il est orienté objet, mais JavaScript est à base d'objet. Bon, ça, on va voir ça. Mais de toute façon, pour l'instant, j'appelle c'est deux choses différentes. Je vous ai envoyé ça dans le groupe. Vous pouvez revoir ça. Voilà, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à ça. Maintenant, on a deux méthodes, comme je l'ai bien dit. On a l'utilisation du body script dans l'HTML, c'est-à-dire déclaration de fonction dans l'entête entre le head. D'accord? On a ce qu'on appelle, on a trois façons. Bon, moi, je vais vous donner trois façons. Voilà. On a ce qu'on appelle fonction direct. Direct, c'est quoi? C'est la déclaration. Bon, je vais faire ça. On va ouvrir VS Code. Oh, c'est un projet B. Bon, le monde est embellissé de ça. Hop, hop, hop. Bon, après, je vais vous donner ça comme projet. Après, on va faire de l'intelligence artificielle. Hmm. Voilà, on va faire de la visualisation. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr pour ça? Si vous êtes sûr, on va faire ça de l'intelligence artificielle. Ok, bon, ça ne nous intéresse pas. Je vais ouvrir mes fichiers. Bon, je vais aller dans mes TD. Je pense que je vais ici du JavaScript. Voilà, voilà, voilà. Bon, je ferme là. Hmm. Ok, j'ouvre un nouveau dossier. Comme je vais appeler ça. Bon, je vous rappelle que j'ai un fichier HTML, hein. Voilà, test.html. Voilà. Bon, je ferme ici.
Bon, comme d'habitude, hein, la déclaration, voilà, toujours doctype, comme là, HTML, ce qui nous dit qu'on a du HTML5. Ensuite, on va amener la racine, qui est la HTML, voilà, et on va mettre notre code ici. Après, qu'est-ce qui suit? On aura head pour les méta-informations. Et dans head, on aura quoi? On aura meta. Bon, je vais juste mettre le meta charchet. Voilà, éviter fuite. Voilà, donc, bon, je devais faire ça sur Notepad, mais JavaScript avec Notepad, ça va être un peu compliqué. Voilà, et je ferme. Ensuite, je vais juste mettre title pour rendre un peu dynamique notre site. Je vais mettre formation. Formation PIDEA. Voilà. On est bon. Bon, je vais mettre le body. Ok. Donc, je disais quoi d'ailleurs? Ici, on dit qu'on a deux méthodes pour mettre. Premièrement, on a ce qu'on appelle la déclaration en fonction de l'entête entre le head, dans le head, c'est-à-dire entre le head de vecture et ici. D'accord? On a utilisation du balise script, mais ici, on a appel de fonction ou exécution de code dans body, ou bien insertion d'un fichier. On a trois méthodes. Premièrement, ça, on appelle la méthode directe, ça. Je peux mettre mon JavaScript ici, en haut. Par exemple, ici dans le head, avant la fin. Par exemple, je peux mettre quoi? Je vais utiliser script. Ouais. Là, je peux mettre du JavaScript là. Par exemple, quand je mets quoi? Alerte. C'était quoi d'ailleurs? Voilà. Bonsoir. Bonsoir, IDEA. Et n'oubliez jamais point virgule. CTRL S. Et on va aller voir ça. Quand j'ouvre directement, vous aurez quoi? Bonsoir, IDEA. Ouais. 127.0, ça c'est un peu l'adresse IP, on l'a appris. Mais aussi c'est le localhost. Ouais. 127.0.0.1, c'est mon localhost. Et le 5 et le 2.55.2, c'est le fichier. D'accord. Il dit quoi? Bonsoir, IDEA. Donc je pourrais même enlever l'alerte là. Et là, je vais mettre quoi? Je peux utiliser un prompt. Voilà. Bon, c'est pas grave. On dit juste alerte IDEA. On est en train de tester. Vous avez vu? Ça, c'est la méthode directe. D'accord? Maintenant, on peut le faire en interne. En interne, c'est où? En interne, c'est ici, dans le body. C'est ça qu'on appelle en interne. Donc, quand je fais CTRL S, je vais aller réactualiser parce que c'est la même chose quand vous venez ici. Ouais. Je vais juste faire CTRL R. Je n'ai pas besoin de revenir ici, mais je peux faire CTRL R. Ouais. Bonsoir, IDEA. Donc, c'est la même chose. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi externe. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, retenez les deux méthodes là. D'accord? Donc, ici, on a quoi? La première méthode consiste à écrire le code direct à l'intérieur de la balise qui va être concerné par le script. C'est ce que je viens de faire. D'accord? Voilà. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle un gestionnaire d'événements. C'est-à-dire, c'est Event Handler. D'accord? C'est-à-dire, pour insérer le code dans une balise, une nouvelle propriété est nécessaire. Il s'agit du gestionnaire d'événements. Maintenant, cette propriété est caractéristique du JavaScript parce qu'elle porte le nom de l'événement qui doit déclencher le script. C'est pour cela qu'on parle de gestionnaire d'événements. Et aussi, elle contient comme valeur le script à exécuter lors de cet événement. Par exemple,
nous allons utiliser un lien, d'accord? On ne veut pas qu'il nous envoie sur une autre page, c'est pourquoi nous utilisons le symbole H. Bon, si vous mettez un lien que vous ne voulez pas que ça vous mette une autre page, ou bien en target blank, ou bien en about blank, il y a beaucoup de liens qui vous mettent là-bas. Donc, on utilise juste la dièse là, à l'intérieur, dans le lien, ici, href, et on met le lien ici, d'accord? Voilà. Maintenant, l'événement déclenché dans le script sera un clic de souris sur ce lien. Par exemple, le nom de cet événement est on click. Vous connaissez ça, c'est ça qu'on appelle on click. Vous mettez on click et quand on clique sur le lien, qu'est-ce qui va s'afficher? Bonjour. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Après, on va voir les variables et tout ça. Maintenant, par exemple, c'est ça qu'on va mettre, c'est ce code-là. D'accord? On va juste mettre href, mais à l'intérieur, pour donner le nom du variable, c'est juste one click et on aura quoi? On click égal et on met alerte bonjour. Et ici, on met juste le nom s'appelle lien. Bon, on va tester ça. Par exemple, bon, je vais enlever ça. Bon, je vais pas enlever ça du tout. Je vais mettre ça à l'intérieur. Par exemple, je vais mettre quoi? A. D'accord? A, c'est le lien. Href. Bon, je vais enlever tout ça avant que je vous montre là. D'abord, je copie et j'enlève. Ouais. Href égale. Donc ici, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais juste mettre un dièse pour ne pas que les lignes nous mettent quelque part. Et je vais ajouter un clic. Ouais. Maintenant, un clic, qu'est-ce que je vais lui donner? C'est ça qu'on appelle une chaîne de caractères. Par exemple, quand vous venez ici, vous avez vu, on clique, on va lui donner la lettre à l'intérieur. D'accord? Donc, la lettre, ici, on va utiliser deux choses différentes. Par exemple, on clique. Donc, ici, j'utilise les doubles cotes. Pourquoi? Pour la lettre. Mais la lettre à l'intérieur, j'aurai des parenthèses. D'accord? Mais à l'intérieur de ces parenthèses, au lieu d'utiliser encore des doubles cotes, je vais utiliser justement une seule. Et je vais mettre bonsoir. Bonsoir, IDEA. Ouais. Mais ici, c'est pas encore terminé. Qu'est-ce que ça me reste? D'abord, je ferme le premier A. Ici. Ici, je peux utiliser, par exemple, cliquer ici. Et je ferme avec le A fermante. Ouais. Là, j'ai un lien. Maintenant, nous allons voir quel événement va se déclencher. J'ai inséré quand je retourne ici. Voilà. Je vais réactualiser. Bon, ici, je l'ai écrit où d'ailleurs? Ok. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Ah, ok, le point virgule. Ouais, quand quand vous oubliez une seule chose, vous aurez des problèmes. Le virgule doit être ici. Doit être où d'ailleurs? Voilà, avant les doubles cotes là. Ok, je vais mettre ici un H1 pour avoir petit truc. Je vais juste mettre hello. Voilà. Et quelqu'un peut me dire pourquoi ici j'ai pas les liens? Pourquoi les liens ne s'affichent pas? Hmm? Pourquoi l'événement ne vient toujours pas? Qui peut me dire ça? Qui peut m'expliquer? Ici, on a mis href un lien. D'accord? Et on a mis yes. On a mis on clique alerte bonsoir. IDEA. Pourquoi ça vient pas? Et pourquoi cliquer ici ne s'affiche pas? Oui. Le point virgule, là. Ah? Le point virgule. Point Voilà. virgule. Où ça? Ici. Point virgule, après parenthèse, là.
Oui, oui, je l'ai mis. Parce qu'on l'a pas inspecté. Est-ce qu'on va pas? Parce qu'on l'a pas inspecté. Comment on va faire? Par exemple, Retournez sur la page. la page est là. Ici, il n'y a rien ne s'affiche à part le hello en H1. Pourquoi le lien ne Faut faire s'affiche pas? clic droit. Clic droit. Oui, Inspecter. En bas. oui, Cliquez sur le console. oui. Il a dit quoi? On a un calque, syntax Après, error, unexpected, token. C'est quoi le problème ici? Non, on n'a pas ouvert par console.adobe. Ok, regardez bien. Je vais enlever l'événement, ça. D'accord? Je vais tout envoyer, je vais tout effacer. Je vais laisser ça. Et quand je vais CTRL S, quand je reviens ici, je réactualise. Il n'y a toujours rien. Vous voyez? Pourquoi ça? Mamadou, lien. Ici, après dièse. Je mets un lien. Oui. Ok, on va tester ça. Ok, je vais mettre. Non. Après dièse bi. En même temps, avec le dièse. Non. Comme ça. Andor. Comme ça. Ci diggante géomi bi ak kii boobu. Flèche bi nu may xaat nu mu tudd. Ici. Waaw foofu. Oui. Ici. Lien. Ok, je vais mettre un lien. On va voir ce que ça donne. youtube.com. Comme ça. Non. Je fais quoi encore? Pourquoi c'est rouge? C'est entre les C'est entre les doubles cotes. Ok, je vais tester Oui. ça aussi. C'est vous qui le dites, hein? Comme ça. C'est entre les. Non. Pour le lien, c'est entre les codes. Ah, ok, oui, c'est comme ça. Ok, on va voir ce que ça donne. Je vais l'actualiser. Ok, pourquoi j'ai toujours rien? Mais vous n'avez pas intégré Hello dans le lien ou pas? Qu'est-ce qu'il manque ici? Est-ce que vous avez bien compris? Par exemple, je disais, regardez bien, ça c'est un exemple. D'accord? Nous allons utiliser un lien. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'il nous envoie sur une autre page. C'est juste ça, c'est pour ça qu'on met juste le dièse là. D'accord? Maintenant, le lien, où on devait mettre le lien, je vais revenir sur ça. Maintenant, ici, l'événement déclenchant le script sera un clic de souris sur ce lien. Par exemple, lui, il dit comme ça. Je fais CTRL-C. En JavaScript, c'est juste la logique. Il faut juste comprendre c'est quoi la logique. Par exemple, quand je prends ça, j'efface ça et je colle. C'est ça qu'il dit. Par exemple, là, il a mis lien. Si je fais ça, je mets www, par exemple, .youtube.com, par exemple, et j'insère ça. On va essayer de voir si ça s'affiche. Et je viens ici réactualiser. Vous avez vu, ça s'affiche toujours pas parce que je l'ai mis où? C'est toujours dans. Par exemple, quand je vais prendre ça, le mettre en dehors du script, qu'est-ce que j'ai écrit là? Quand je copie ça et que je le mets en dehors du script, je fais CTRL-C, j'efface, je viens ici après le hello, je le copie là, je le colle, je fais CTRL-S, et quand je retourne ici, vous avez vu, le lien s'affiche. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Ici, on n'a pas ce qui a déclenché l'événement. Là, j'ai un lien. Maintenant, en JavaScript, quand vous mettez un lien dans le code, bon, on va voir ça, on va continuer. Par exemple, là, qu'est-ce qu'il dit?
le nom de cet événement est OnClick. C'est le nom de l'événement qui s'appelle OnClick. D'accord? C'est-à-dire, il t'explique. Le AHRF, par exemple, quand je prends ça, d'accord? On va tester ça. Je le colle, je le copie et je le mets ici dans le script. CTRL V. Et ici, à la place de lien, je vais mettre ça. Par exemple, CTRL C. J'efface tout ça. On va voir c'est quoi la différence. Et je vais insérer et je vais retourner ici. Et je vais faire une mise à jour. Il n'y a aucune différence. Parce que ici, on n'a pas encore personnalisé ce que je veux exactement ici. Avec le lien là que j'ai fait. D'accord? Ça reste des commandes à faire. Maintenant, ici, on est en train de t'expliquer. La seconde solution consiste à écrire le script entre deux balises. Ça, c'est toujours l'intégration. Ça, c'est juste pour te dire que pour une boîte de dialogue, c'est ça qu'on met. Par exemple, quand je vais mettre ici un alerte, vous voyez directement que ça va s'afficher. Là, quand j'enlève tout ça et je laisse l'alerte, vous allez voir que l'alerte, quand j'entre sur la page, l'alerte va venir. Ça va s'afficher. Quand je fais tac et j'entre sur ça, vous voyez, j'aurai quelque chose ici. Bonjour. Vous voyez. Donc, c'est ça la différence. En JavaScript, il y a une logique à suivre. C'est ça qu'on va voir. Maintenant, là, on est en train de nous montrer comment on entre le code. D'accord? Par exemple, le script type. On peut mettre script type. Et ça, c'est l'intégration avec avec le script. Par exemple, je peux mettre uniquement script ou bien je peux ajouter le type là à l'intérieur pour montrer à certains navigateurs que là, bon, là, c'est juste plus pratique, quoi, en fait. D'accord? C'est la même chose. Je pourrais ajouter juste ici. Par exemple, là, je fais espace, je fais, par exemple, type. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Voilà. Je fais exemple. Fermez votre micro. Je fais test slash et je mets quoi? JavaScript. C'est la même chose. Ou bien je fais ça. Je fais CTRL V. Ouais. Et j'ai qu'à venir ici. Effacer le dernier script que j'ai là. Tous les deux vont marcher. Et quand je vais insérer CTRL S, je vais aller réouvrir ça. Vous voyez toujours ici le bonjour. Je l'actualise. Vous voyez, bonjour. Donc c'est la même chose. Ici, on est en train de faire, on a fait trois méthodes. L'un, on l'a mis dans head, méthode directe, méthode interne, ici, avec le script uniquement, et ensuite avec quoi? Avec le type texte JavaScript. Voilà, c'est la même chose les deux. Maintenant, on va faire, ici, faut juste, on n'a pas encore fait, c'est quoi un boucle, c'est quoi les variables. On est en train de voir comment on intègre le JavaScript. Maintenant, là, on peut créer un autre fichier ici à côté. D'accord? Le fichier s'appelle test. Maintenant, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser un link. D'accord? C'est ça qu'on va voir. Par exemple, passer le code dans un fichier séparé ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Maintenant, je vais vous donner une chose. Quand vous voulez mettre du lien, ça avec le type là, vous pouvez l'utiliser quand vous mettez le lien. Mais cependant, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez juste mettre le script. Bon, je vais tester les deux. Je vais créer un dossier que je vais nommer. Bon, ici, on a donné quel nom? Je vais prendre le même nom. Ici, on a donné script.js. Je vais prendre le même dossier. Donc, celui-là, je crée un dossier. Je vais le nommer script. Et je vais mettre l'extension du JavaScript.js. Vous avez vu? JS, j'ai l'extension, le logo directement. J'en ai. Ouais. Et là, quand je vais lier le test là et le script. Ici, j'ai plusieurs dossiers. Bon, je pense que je vais ouvrir un nouveau dossier. Bon, je vais ouvrir un nouveau dossier pour que vous puissiez comprendre. Je vais effacer ça. Si je quitte là, le mythe va disparaître. Non. Je vais créer un dossier ici. Comme ça, bon, on fait juste CTRL-ALT-N. Voilà, je vais mettre formation. Et je vais ouvrir ça dans le Visual Studio Code. Bon, je pense que je vous avais montré comment on nous crée des dossiers ensemble. Je ne vais pas y revenir. Tu ne veux pas fonctionner. Voilà.
Donc là, j'ai un fichier vide. Donc, j'ai qu'à créer un fichier HTML avec index de base HTML. J'enregistre. Ici, j'ai fait HTML5 pour gagner du temps. Voilà. Et ici, j'ai qu'à changer le FN. Je mets un FR. Bon, on a appris les vieux ports avec HTML, CSS. Donc, maintenant, vous savez qu'est-ce que ça signifie. Je vais laisser là. Voilà. Je ne vais pas y revenir. Formation. Voilà. Et ici, dans le body, je vais mettre H1. C'est quoi ça? H1. Voilà. Méthode. Ok. Et je vais créer le script. Voilà, on est bon. Donc ici, je vais quoi? Je vais alerte. Hein? Je vais alerte. Ensuite quoi? Ensuite bonjour ou bien bonsoir. Bonsoir IDEA. Voilà, c'est ça que je vais. Ensuite point virgule. J'enregistre. Je vais aller voir ça dans le live server. C'est ça qu'on aura. Hein? Voilà. Bonsoir IDEA. Et ici, on a méthode. C'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire la méthode externe. D'accord? Donc ici, on va créer un fichier script. D'accord? Appelé script. On va mettre point. Bon, ici, vous pouvez choisir peu importe le nom. Hein. Voilà. Il faut juste mettre l'extension. Hein. Mais à la base, c'est comme ça. Script. Maintenant, on va lier les deux. Donc ici, je vais mettre la lettre. Je vais déplacer la lettre là. Je vais prendre cette lettre là. La lettre. Je fais CTRL-C. J'efface. Je prends la lettre. Je la mets ici. CTRL-V. Ouais. Donc ici, il n'y a plus la lettre. Donc je vais mettre le link. Donc je vous ai dit comment on met le link, par quelle méthode. Ouais. On peut le mettre toujours dans le script. Mais ici, c'est où? Là, c'est en haut, dans le head. D'accord? Donc c'est avec la méthode directe qu'on intègre le cheminement du JavaScript. Vous voyez head ici. D'accord? Donc n'oubliez jamais ça. Pour intégrer du code source, on le met dans le head ici. Donc ici, j'ai qu'à enlever le script là. Parce que ça, le script là, c'est juste pour le mettre en interne. D'accord? Mais pour mettre avec un lien, je viens ici avec la fermeture de head, je mets script là. Ouais. Maintenant, je reviens ici, je mets quoi? Type. Précisez bien que c'est du type texte JavaScript. Je mets égal, je mets texte, voilà, slash JavaScript. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on le met. Ensuite, je viens ici, là. Bon, d'abord, je tape ici. Ouais. Et je reviens ici à haut, après les doubles cotes. Je fais un zoom. Bon, je ferme ici. Après les doubles codes là, on fait espace et on met le source. Et quand vous mettez source point, je vais appeler ça. C'est quoi? C'est des attributs. On met d'abord le nom d'attribut et sa valeur. Donc le nom c'est source, sa valeur c'est quoi? C'est le nom du fichier ici. Ça s'appelle quoi? Script. Vous voyez, automatiquement le fichier vient. Ça s'appelle script. Maintenant, avant de linker ça, je vais insérer ça. Et quand je retourne là-bas, rien ne va se passer ici. Vous voyez que rien ne passe pas. Je vais faire mise à jour. Vous voyez? Voilà. Rien ne se passe ici. Rien. Parce qu'il n'y a rien. Je ne l'ai pas encore linké. Et quand je mets ici le script, je fais CTRL S. Parce que ici, d'abord, je viens ici. Je fais CTRL S. Et je retourne dans l'index. Je fais CTRL S. Et on va aller ouvrir ça. Et vous voyez que la même chose va se passer. Vous voyez? Automatiquement, j'ai quoi? J'ai bonsoir, IDEA. Donc, ça marche. Vous avez compris pour les méthodes là. Donc, ici, je pourrais mettre quoi? À l'intérieur, je pourrais revenir ici et enlever l'alerte là. Et je vais mettre, par exemple, un prompt. D'accord? Prompt. Je vais mettre quoi d'ailleurs? Bon, on va voir ça. Hein. Je ne vais pas anticiper. Oui?
J'ai pas compris comment vous avez fait pour le linker parce que j'avais un problème de connexion. C'est qui parle? Wi-Fi. Ok. Vous suivez bien. Je vais dire que d'abord, il faut créer un fichier. D'accord? La méthode externe, j'ai créé un fichier appelé script.js. Il faut juste mettre l'extension .js. D'accord? Et là-bas, je vais écrire ma première chose. Je vais écrire quoi? Alerte, par exemple. Je vais mettre juste une alerte. Voilà. Alerte quoi? Alerte, entre parenthèses. Je mets les doubles cotes. Qu'est-ce que je vais mettre, par exemple? Message. Voilà. Je mets, par exemple, ami. Problème, connexion. Et là, j'oublie pas le point virgule. Boum. Non, sauf là. Point virgule, mais des virgules. Voilà. Maintenant, pour les linker, je vais retourner dans l'index. Et je vous dis une chose. Pour linker, on revient ici dans la head. C'est la méthode directe qu'on met un link. Et pour le link, qu'est-ce qu'on met? D'abord, je vais écrire le script. Bon, je vais écrire ça manuellement. Je viens ici, avant le head de fermeture, je mets SCRIPT. Je ferme. Ici, je script. Et je reviens en haut pour le premier script, là. Voilà. Je vais mettre quoi? Un attribut qui s'appelle comment? Type. Et sa valeur. Donc, pour mettre la valeur, on met quoi? On met égal, les doubles cotes. Et sa valeur, c'est quoi? C'est texte. Pour préciser que ça, c'est du texte en JavaScript. JavaScript. J majuscule, script. Voilà. Ça, c'est l'attribut que j'ai. Et j'aurai aussi un autre attribut, mais cet attribut, c'est le link. C'est le lien. Donc, c'est quoi? Le nom, c'est source. Ensuite, je mets quoi? Égal. Ensuite, le double cote. Et l'attribut ici, c'est quoi? C'est le nom du dossier ici que j'ai au début. Vous voyez ici. Ça s'appelle script.js. Donc, quand je me commence à bind SREC, automatiquement le nom viendra. Je tape sur Entrée. Vous avez vu? Et là, j'ai linké. D'accord? Donc là, je n'ai pas besoin de mettre à l'intérieur du script. Donc là, je ferme directement ici. CTRL S. Vous voyez? Je ferme directement. Ici, j'écris rien à l'intérieur parce que tout mon code JavaScript va s'écrire ici. Et je reviens ici, je mets CTRL S. Je retourne dans l'index. Je mets là-bas aussi CTRL S. Et vous voyez ici, automatiquement en bas, il y a du rouge. Ça montre qu'il y a du changement. Vous voyez? Automatiquement, j'ai bonsoir IDEA. Quand j'efface et je mets mise à jour, ça marche. Ami, problème, connexion. Vous voyez? Ami, problème, connexion. C'est bon, ami? Ami, on est bon? Oui, c'est bon. Merci. Ok. Je pense qu'au début, on était 14 ans. Ansou, Ibrahim Sonko, tu fus les courtois. Ok, on continue. Donc, j'ai terminé avec les méthodes, s'il vous plaît. Quand je vous demande, il est coucou posé. Bah, on est mort. Ok. Maintenant, on va aller aux choses sérieuses. On va commencer avec les variables. Bon, ça, c'est juste ça. C'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Voilà, on va voir les variables et les structures de contrôle. Ok? Donc, je vais aller mollo avec vous. D'accord? Donc, on va voir ici l'autre. Qu'est-ce que ça donne? On a fait tout ça. Voilà, attribut. Voilà, maintenant, c'est ça, balise. Donc, on avec l'événement. Et ici, on met le code. D'accord? Maintenant, l'écriture, on a quoi? On a script, le langage ici. On précise le type. Et ici, on met du JavaScript. D'accord? Donc, la fonction saluer, Windows, alerte, bonjour. Voilà, ça, c'est toujours dans le head. Je pourrais essayer ça, mais bon. Ici aussi, on a d'autres choses. Ici, ça, c'est quoi? C'est en interne avec le script, langage, JavaScript, document, write, qu'est-ce qu'il écrit à l'intérieur pour être salué. D'accord? Et après, on a quoi? On a un input type, bouton, on clique JavaScript, saluer, volume, égal, cliquez ici. Ouais. Donc ça, c'est une valeur. Bon, on va tester ça.
façon, on n'a pas besoin, hein. On va voir ça, les inputs avec les boutons, avec les menus, on veut égal, saluer, tout ça, les valeurs. Ouais, on va voir ça après. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de dire. Langage name, c'est quoi? Bon, ferme-toi. Ici, langage name, c'est quoi? C'est le texte / JavaScript source. On met quoi? Le nom du fichier, file name, et on ferme. Donc, ici, il n'y aura rien ici à l'intérieur. C'est ce que je viens de faire. Donc, langage name, c'est le langage de script utilisé par défaut. JavaScript, d'accord? Et le file name, c'est permet de faire le code à partir d'un fichier. C'est le fichier qu'on vient de créer en externe. D'accord? Par exemple, là, c'est un fichier. Donc, ici, on a mis script, langage, voilà, JavaScript, source, autant.js. Donc, ici, langage et type, c'est la même chose. Voilà. Donc, JavaScript est un langage faiblement typé, voilà, mais il est sensible à la casse. Voilà. Donc, en JavaScript, on n'indique pas le type de variable lors de la déclaration, mais le type est fixé implicitement par le type de la donnée affectée. Donc, en JavaScript, c'est juste les affectations, hein, comme on fait en algorithme. Voilà, il y a ce qu'on appelle les constantes ou bien les var. Donc, on va faire comment on fait une déclaration. Voilà, maintenant on a fait externe, interne. Donc, ça, c'est la première partie, introduction au JavaScript avec les 3 méthodes. Maintenant, nous allons voir c'est quoi les variables et les types de données. D'accord? Là, l'objectif, c'est quoi? C'est de déclarer des variables et manipuler différents types. On va voir la déclaration, comment on déclare. D'accord? Voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle, bon, on va voir ça, je vais aller mollo. Ici, il dit quoi? La structure d'un langage de programmation est l'ensemble des règles élémentaires qui spécifient comment vous écrivez des programmes dans cette langue. C'est la syntaxe de niveau inférieur d'une langue, c'est-à-dire il spécifie des choses telles que le nom de variable, quoi, les caractères de délimiteurs pour les commenter et la façon dont une instruction de programme est séparée de la suivante, mais aussi, comme beaucoup de langages de programmation, JavaScript utilise le point-virgule pour faire quoi? Pour séparer les énoncés, d'accord, les uns des autres. Je préfère une déclaration et une seule déclaration et mettre plusieurs données à l'intérieur. D'accord? C'est ça qu'il dit. Vous pouvez omettre le point-virgule entre deux instructions. Vous voyez? Parce que c'est même ligne de deux lignes distinctes. Donc, valeur est quoi? Par exemple, les programmes informatiques fonctionnent en manipulant des valeurs telles que le nombre 3,14 qui est constante, ou bien le texte Hello World. D'accord? Maintenant, ici, on a valeur et variable. Les types de valeurs qui peuvent être représentés et manipulés dans un langage de programmation connu sous le nom de type est l'une des caractéristiques les plus fondamentales d'un langage de programmation et l'ensemble des types qu'il supporte. Mais aussi, lorsqu'un programme doit conserver une valeur ou une utilisation future et attribuer la valeur, c'est-à-dire il stocke la valeur dans une variable. D'accord? Maintenant, une variable définit un nom symbolique pour une valeur et permet à la valeur d'être appelée par le nom. Après, j'ai un projet à vous donner, un mini-projet en JavaScript. Vous allez faire ça. Vous allez coder ça. Ensuite, vous donnerez ça. Maintenant, comment dirais-je? Pour la correction, on fera mythe. Chacun va passer. Si vous ne le faites pas, je ne vous demande pas de trouver. Juste essayez. Si vous ne le faites pas, les 2 prochains cours, vous serez exclus. Point final. Voilà, une variable définit un nom symbolique pour une valeur et permet de la valeur d'être appelée par le nom, comme je viens de le dire. Maintenant, on va voir ça. On a ce qu'on appelle var. Var, c'est la déclaration d'une variable. Maintenant, il y a 2 choses à savoir. Au début, c'était var, mais maintenant c'est let. Mais en ce moment, les 2 sont bons. Mais quand vous codez pour un projet, il faut juste mettre let. Je vais utiliser les 2 mots. D'accord? Maintenant, on va faire. Je vais prendre comme par exemple quelqu'un qui s'appelle Ali, qui habite à Dakar, et aussi qui a un âge de 25 ans. Par exemple, on va voir tout ça. Je vais faire les 2. Ou bien je vais faire, comme par exemple, je vais déclarer des fruits
et déclarer des personnes aussi en même temps. D'accord? Voilà. Donc, on va créer des variables pour stocker, comme par exemple vous, je vais créer un stade pour stocker ton nom, ton âge, ta ville, et aussi je vais afficher ça dans le console log. D'accord? Voilà. Après, on va voir ça. On va voir les opérateurs. On va voir les conditions. En même temps, après, on va voir les boucles et les fonctions. Voilà, on va aller mollo mollo. Donc ici, pour faire une déclaration, bon, je vais retourner ici. Maintenant, fini la méthode directe, on va continuer avec la méthode interne. D'accord? Donc, je vais supprimer ce fichier-là. Maintenant, on a juste ça. Donc ici, j'efface tout ça, le lien. Et je vais le mettre en interne. Donc, on travaille avec le HTML. Donc, je vais revenir ici. Bon, je vais enlever ça, le H1 là, ça ne nous intéresse pas. Je vais juste mettre script. Voilà, vous pouvez laisser comme ça, ou bien ici en haut, vous pouvez mettre soit type. Voilà. Donc, je vous le mets comme ça, vous ne l'oubliez pas. Mais les deux marchent, hein. C'est la même chose. Voilà. Et ici, on va venir mettre notre premier oignon. On va déclarer quelqu'un. Par exemple, je vais mettre var. D'accord? Donc, lui, je vais lui donner quel nom d'ailleurs? Var nom. D'accord? Il s'appelle Fatou. Point virgule. D'accord? Ici, Fatou, Fatou, Fatou. Ah. Voilà, je vais utiliser ça. D'accord? Donc, elle s'appelle Fatou, premièrement. Maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter une constante? Constante, bon, de changer. Je vais mettre quoi là-bas? Je vais mettre son constante en âge. C'est-à-dire, cette année-là, âge de changer. Donc, Fatou, elle a combien? Donc, c'est ça la différence. Je vais mettre 25 ans. Parce que ici, on va voir ça après. Pourquoi les noms, on met pas de double code et pourquoi les noms, on met des double codes? Là, j'ai âge, j'ai comme âge. Ensuite, je vais mettre quoi? Je vais mettre son ville. Voilà. Fatou, elle habite où? D'accord. Elle habite où? Je vais mettre, Thiès. Voilà. Là, j'ai déclaré et point virgule à la fin. Vous avez vu? Vraiment, j'ai déclaré non. Donc ici, le nom le nom var là, son nom c'est Fatou. D'accord? Constante, c'est quoi? On a âge. Et ça, bon, je vais mettre ça en commentaire. C'est ça, déclaration. Donc en JavaScript, le commentaire c'est fait comment? C'est juste double slash. Voilà. Et vous écrivez ce que vous voulez. Déclare. C'est ça qu'on met en commentaire en JavaScript. Donc si c'est un bon HTML, on l'a fait. Hein. Je ne vais pas y revenir. Ouais. Donc là, c'est la déclaration. C'est comme ça qu'on déclare. Je fais quoi? Va. Mais vous pouvez utiliser en même temps let. D'accord? Let, c'est la version la plus récente. D'accord? Donc maintenant, quand je vais afficher ça, vous verrez que vous verrez la différence. Ici, rien ne va s'afficher. Rien. Parce que je n'ai pas encore mis des conditions ou bien des fonctions. C'est ça là en JavaScript. JavaScript, vous apprenez avant de pouvoir commencer à faire des instructions. D'accord? Maintenant, ça, c'est les déclarations. Moi, je vais aller mollo mollo. On va voir après quoi? Les types. Ce qu'on appelle les types. Ici, les types, on a quoi? On a ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Je vais tout vous écrire ici. D'accord? Des chaînes de caractères. C'est quoi une chaîne de caractères? Vous le savez. C'est ça qu'on appelle. Comment on appelle en anglais? Chaîne de caractères. Ok, ça s'appelle string.
Et après, on a quoi? On a des nombres. Voilà. Nombre, c'est quoi? C'est number. Après number, on a ce qu'on appelle des types booléens. Booléen, c'est 2E. Moi, je mets booléen, c'est 2O. Voilà, type booléen, c'est quoi? C'est juste true or false. Voilà. Et après, bon, c'est en minuscule, hein. Voilà, c'est en minuscule. Après ça, il y a ce qu'on appelle tableau. Voilà, tableau, c'est pour stocker. Donc, tout ça, on va le faire. Donc, tableau, c'est quoi? C'est array. Voilà. Après, tableau, voilà, on a objet. Donc, faut bien prendre note, hein. Voilà. Object. Donc, c'est la même chose en anglais. Donc, voilà les types. D'accord? C'est ça qu'on va voir après, petit à petit, au fur et à mesure. Donc, j'ai dit, on a ce qu'on appelle une déclaration, et ça, on a des types. Après ça, il y a ce qu'on appelle, on va faire un exercice. C'est-à-dire, regardez bien ici ce que je vais faire. Je vais faire, par exemple, je vais utiliser let, et je vais prendre quelques fruits, des fruits, et je vais les stocker. Maintenant, je vous ai montré c'est quoi un tableau. Je vais stocker dans un tableau. D'accord? Je vais mettre égal. Maintenant, je vais utiliser des crochets. Maintenant, je ne vais pas utiliser des virgules, mais des crochets. Comme ça. Et je vais mettre à l'intérieur des doubles crochets. Je vais choisir, par exemple, pomme. Après pomme, j'aurai quoi? Je mets virgule. Je mets encore les doubles cotes. Et je vais choisir banane. Voilà. Et à la fin, je mets point virgule. Donc là, j'ai pris un tableau qui s'appelle fruits. Et j'ai ce qui est dedans, pomme et banane. D'accord? Maintenant, je vais choisir un autre pour des personnes. Et ici, à la place, je vais mettre quoi? Au lieu de mettre des bananes, je vais mettre des noms de personnes. Donc, on utilise Alt grand, on tape le 5. Voilà. Donc, je vais prendre quoi? Je vais prendre. Donc, bon, ici, bon, ici, les noms, on n'utilise pas des tableaux, hein. Ici, au lieu des tableaux, c'est les crochets. Il est où d'ailleurs? Oh, c'est le 4. Voilà. C'est le 4, 4, 4. Alt grand 4. Voilà. Donc, voici, c'est des variables. J'écris d'abord le nom. Et je mets 2 points. Et j'ouvre les doubles cotes et je mets le nom. Ici en haut, je vais quoi? Je vais Ali F4, je pense. Ali F4, voilà, je vais faire tout. Ah, j'ai pas mis Ali. Ok, je vais mettre Fatou après. Donc, je vais juste prendre Fatou, hein. Je vais reprendre Fatou. Et ici, qu'est-ce que je vous ai dit? On pourrait mettre ça sur la même ligne. Je mets virgule et je mets aussi son âge. Donc ça, j'ai déclaré des variables sur une même ligne. D'accord? Et je mets 2 points et je mets l'âge, 25. C'était 25 ans. Et à la fin, point virgule. Donc, vous avez vu, j'ai stocké. Donc là, j'ai créé des variables pour stocker ton nom, ton âge et ta ville. Et afficher maintenant, il faut essayer de l'afficher dans le console log. Mais ça, pour l'instant, on va voir ça après. Donc, vous avez vu, ici, on a des types de chaînes de caractères. C'est ça qu'on appelle des chaînes de caractères, ce qui se trouve ici à l'intérieur. D'accord? On a ce qu'on appelle des nombres. Là, nombre. Et pour les types booléens, mon fournir qui se trouve au false, c'est type booléen. Et les types array, c'est quoi? C'est ça, des tableaux qu'on utilise pour stocker. Et les objets aussi. D'accord? C'est bon. C'est bon pour tout le monde. Je peux avancer.
Non, moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Les nombres blancs et tableau, objet. Pour la déclaration de variable aussi. Non, ça, on va le faire. Ça, c'est juste des explications. On va faire tout ça. J'ai bien dit, ça, ce sont des types qu'il faut connaître dès l'avance. On a 5 types. La première, soit on aura des chaînes de caractères, ou bien on aura des nombres, ou bien on aura des types booléens, ou bien on aura des types tableaux, ou bien on aura des types objets. En JavaScript, il n'y a que ces 5 types-là. Maintenant, les 5 types-là, je vous ai montré comment ça s'écrit. D'accord? C'est juste ça. Bon, je vais encore ouvrir la leçon pour que vous puissiez comprendre. Ici, on a quoi? On a pour continuer 26 lettres de l'alphabet en majuscule. Bon, ça, c'est juste des trucs. Hein. Maintenant, il y a également des mots interdits. C'est-à-dire, ce sont des mots créés en JavaScript. Par exemple, ce sont des mots qu'on ne peut pas utiliser. D'accord? Par exemple, break. Break, on ne peut pas l'utiliser dans une instruction parce que ça montre. Bon, vous le verrez. Ça, je ne vais rien vous dire. Parce que JavaScript est sensible à la casse. Autrement dit, il fait la différence entre les lettres majuscules et minuscules. D'accord? Par exemple, JavaScript, quand vous mettez un nom et non, par exemple, un nom là, là, on a 3 variables qui sont différentes. Ce n'est pas la même. Bon, je vais vous montrer ça. Par exemple, là, quand je déclare des variables, ici en haut, je vais les mettre où? Quand je déclare 3 variables, par exemple, je mets var, non. D'accord? Ensuite, je mets var, non. Ensuite, je mets. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? CTRL Z. Ensuite, je mets var, non, comme ça. Ça, c'est 3 variables différentes. Vous voyez? On a le même nom. En HTML, ça prend en charge tout ça. Mais ici, c'est sensible à la casse. Mais si je prenais, par exemple, nom là, et je reviens ici, je prends le même nom. Par exemple, là, je fais mais ici égal. Je mets les doubles cotes. Je mets Moussa. Et ici, je fais la même chose. J'écris Hassan. Ouais. Ici, on a 2 variables différentes. Par exemple, quand je fais ici, je mets le nom en majuscule. Et prendre en charge, prendre que ça, c'est un nom différent de celui-ci. Et celui-ci est aussi différent de l'autre là. Voilà. Donc, JavaScript est un peu sensible à la casse. C'est pour ça qu'il dit qu'ici, il reconnaît bien les noms minuscules et les majuscules. D'accord? Là, on a 3 variables qui sont différentes. Maintenant, on va voir pour modifier. Bon, il y a autre chose ici à voir. Par exemple, là, on peut déclarer une variable, la laisser là, et ensuite l'affecter. Par exemple, je peux déclarer une variable en avance, comme par exemple là. Bon, je vais mettre des commentaires ici. Par exemple, je vais déclarer les commentaires. Je vais mettre juste année. D'accord? Et bon, c'était quoi d'ailleurs? Et au lieu de le donner, je le laisse comme ça. Ici, je déclare val. Je vais déclarer quoi? Ici, qu'est-ce qu'on a donné d'ailleurs? Ok, message. Var année et message. Ouais. Là, j'ai déclaré 2 valeurs, mais je ne l'ai pas stocké. Donc, je peux aller au fur et à mesure et je reviens. Et je vais qu'à prendre le nom là. Année, ouais, il est là, année. Et je le stocke et je lui donne une valeur. Je mets quoi? Eux, ils ont mis 2006. Ouais, je mets point virgule. Et le message, qu'est-ce que je vais mettre? Et je prends le nom aussi. Message, ouais, il est là. Et je leur donne un message. Par exemple, je vais mettre quoi? Bonjour.
Ouais. Ça, c'est ce qu'on dit au début. Je peux déclarer des variables dans lesquelles je vais les stocker des valeurs au fur et à mesure du code. D'accord? Maintenant, le mot qu'elle va utiliser pour déclarer une variable. D'accord? Maintenant, je peux déclarer une variable et aller jusqu'à la fin de mon code et l'affecter. D'accord? Maintenant, on a déclaré année et message. Maintenant, et en bas, on a affecté. Ou bien, vous avez vu ici, j'ai déclaré nom et j'ai directement affecté le nom Fatou. Je pourrais ici effacer Fatou, effacer l'égal là. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais juste mettre nom égal et je l'affecte Fatou. Ouais, c'est la même chose. Vous pouvez déclarer un nom, l'affecter tout de suite ou bien laisser ça après pour l'affecter. Donc, je vais mettre ça les deux ici. Comme ça, après, je vous envoie ça. Vous allez mieux comprendre. Bon, je vais juste utiliser va et let, c'est la même chose. Hein? Voilà, je veux juste que vous puissiez vous familiariser avec les deux. Et ici, je l'extocke Fatou. Donc ça, c'est la première méthode. D'accord? Donc ici, je vais mettre ça premier. Ici, je vais mettre deuxième. Voilà, donc les deux, c'est la même chose. D'accord? Vous n'avez que c'est comment les ñoo bokk mam. C'est pas ça, c'est pas ça. Ok, donc les deux, c'est la même chose. Hein? Var nom égale Fatou et let nom. Bon, je vais passer le let, mettre juste var. Et var nom, madame à la fin, je reprends le nom et je l'affecte le nom de Fatou. C'est la même chose. Donc, deuxième ça, je vais mettre ça en commentaire. Le premier aussi, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. C'est bon? Donc ici, c'est la même chose ici. On est toujours avec la déclaration. Hein? Voilà, on va avancer. On va voir c'est quoi une chaîne de caractères. Bon, je vous ai expliqué. Hein? Ou bien vous voulez que je revienne sur ça? Vous comprenez ce qu'est une chaîne de caractères maintenant? Hein? Les gars? Mais vous êtes là ou bien? Ou bien je vais skip de ça? Vous m'entendez? Bien sûr. waaw man maa ngi dégg rek. ñu ngi dégg de dañoo concentré wu rek. Ok, d'accord. Donc je vous laisse concentrer. Donc. Yo continue rek nice. problème réseau moom Bah, toujours réseau. Ah. Ok. Waaye de moom laay On continue donc pour ne pas. Bon, je pense que je vais même couper vos micros, hein, vu que vous ne parlez pas. Comme ça, je vous laisse vous concentrer. Après, quand je termine, je reviens ici, je pose des questions. Si vous avez compris, j'active votre micro. Ou bien, je laisse ça, hein, vous êtes des gaillards. Si vous avez des choses à dire, vous l'activez. Ok, on va faire une méthode. On va voir c'est quoi une chaîne de caractères. Toujours commentaire. Chaîne de caractères. Ok. Bon, tout ça, je ne devais même pas détailler tout ça. Hein. Non, on va def QCM, voilà, faire quelques notions avancées. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Ah. Ok, donc ça ne reste. Bon, le temps, ça file, hein. Bon, je voulais voir les boucles, mais je termine ça. Après, je vais revenir voir les boucles
toute façon, on va voir les opérateurs et conditions avant qu'on se pas. Parce que je vais vous donner les if là. Et ensuite, on va afficher ça sur le console log. Voilà, vous montrer comment on affiche ça sur la console. Voilà, et qu'un programme qui vérifie si une personne peut voter juste avec 18 ans. Bon, on va voir les chaînes de caractères. Là, je vais faire une chaîne de caractères, d'accord? Je vais déclarer, par exemple, une chaîne de caractères que je vais appeler message. D'accord? Bon, message 1. Ici, je pense qu'ils ont mis message. Je vais recopier la même chose ici. Voilà, ils ont mis message 1. D'accord? Donc, je ne vais pas faire du copier-coller. Le code s'appelle message 1. Et qu'est-ce qu'on va? Il y a deux façons de mettre des chaînes de caractères. Ça, c'est une chaîne de caractères. Hein? Bonjour là. C'est une chaîne de caractères, mais bon, je vais expliquer ça ici. Ici, soit je mets 1. Bon, je vais mettre première option, les doubles codes. Et je vais écrire quoi? Je suis une chaîne de caractères. Ouais. Et je mets ici 2 points. Ça fait là, point virgule. Ça, on a une chaîne de caractères. Et je déclare une autre chaîne de caractères. Bon, je prends la même chose pour gagner du temps. Et je le colle ici. Ici. Et qu'est-ce que je vais changer? Au lieu de mettre les doubles codes, on va juste mettre une seule code. D'accord? Donc, voici deux façons d'écrire une chaîne de caractères. Mais ici, au lieu de mettre message 1, c'est message 2. Maintenant, on va afficher ça. Et qu'est-ce que je vais mettre dans l'alerte? Ici, je vais venir mettre alerte. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais faire les parenthèses. Et je vais mettre le message. Ouais. Message 1. Donc, ouais. Est-ce que ça va marcher? Il y a quelque chose qui manque. On va aller afficher ça pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Bon, je vais aller faire Open Server Direct. Voilà. Ouais, rien ne se passe ici. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va afficher ici. Affiche alerte. Message 1. Ensuite, alerte, message 2. C'est ça qu'on veut. D'accord? Par exemple, quand vous écrivez une chaîne de caractères là, l'alerte, qu'est-ce qu'on veut? On veut dans l'alerte que le message 1 s'affiche en haut. Ça. Et l'autre alerte, on veut quoi? On veut que le message 2 s'affiche. Ouais. Vous fermez votre micro. Vous avez vu? Ça, on a deux façons d'afficher une message. Donc là, dans l'alerte là, qu'est-ce qui va s'afficher? C'est les messages contenus ici. C'est la chaîne de caractères. Je suis une chaîne de caractères qui va s'afficher. D'accord? Et la même chose pour les messages numéro 2 aussi. C'est la même chose. Voilà. Donc ça, voici, c'est ça une chaîne de caractères. Pour l'instant, ne vous intéressez pas aux affichages là-bas dans le navigateur. On va juste comprendre c'est quoi une chaîne de caractères et tout ça. Vous voyez? C'est une chaîne de caractères. OK? Ici, une autre chaîne de caractères. Donc voici deux méthodes de le faire. Maintenant, pour les afficher, on a jusqu'à écrire alerte, message 1. Ensuite, je demande point virgule, alerte, message 2, comme je l'ai fait ici. Ouais. Et comme ça, dans le navigateur, ça va s'afficher quand vous venez. Voici une chaîne de caractères. Vous avez compris. Maintenant, on va avancer. Voilà, on va tester ça. Ça, c'est une chaîne de caractères. Ça, on a déclaré une variable, on a donné un âge. Maintenant, l'âge est égal à 18 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, ça, c'est ce qu'on va écrire dans le code. Maintenant, plus quoi? Plus l'âge, ça va prendre ici le stockage, 18 ans là. Ici, 18 va être ici. Et là, 1 va s'afficher aussi. D'accord? Donc ça, c'est les chaînes mises en bout. Mises en bout en bout, voilà. En bout en bout. D'accord? Ça aussi, c'est une chaîne de caractères. Par exemple, je vais faire ça.
On va continuer ici. Je vais déclarer quoi? var âge. Et je vais lui dire quoi? Bon, au début, j'avais 25 ans. D'accord? Maintenant, pour afficher ça dans le message, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre alerte. Voilà. J'ouvre ici. Vous avez. D'accord? Je viens ici, je mets plus. Ici, je mets le nom âge. Plus. J'ouvre le double code et je mets 1. Et je ferme ici. Donc là, qu'est-ce qui va changer? Ça, c'est un commentaire. Vous avez. Maintenant, l'âge là va prendre son valeur ici. Qui est là. Donc ici, à la place de âge, c'est 25 qui va s'afficher. D'accord? On est bon? Voilà. Voici une autre méthode. Toujours avec les variables. Maintenant, ça, c'est un nombre. C'est pour ça qu'on ne met pas de double code là, ici. Voilà, on va voir ça tout de suite. Ouais. Vous avez âge plus 1. C'est ça, on a fait une chaîne, c'est ça qu'on appelle une chaîne mise de bout en bout. Maintenant, ici, les nombres. On dit que les nombres ont le même titre que les chaînes de caractères. Par exemple, nombre rek, mon type de variable. Mon caractère, ñoo yem. Xam chaîne de caractère, le tout tax ñu koy xàmmee, c'est avec les doubles codes là. Maintenant, si c'est avec un nombre, c'est le nombre qui définit ça. Pas besoin de double code. Donc, c'est ça qu'on dit que les nombres entiers, ce sont des valeurs exactes. C'est pour ça, parfois, on utilise le passé int là. Maintenant, les nombres à virgule, il est noté qu'on utilise un point pour représenter la virgule. Par exemple, si ici j'avais quoi? Bon, âge, on ne peut pas avoir des points virgule. Par exemple, à la part de âge là, si je mettais, bon, je vais écrire ça ici. Je vais mettre un exemple nombre. CTRL C. Ici, je vais mettre exemple nombre. Nombre décimal, par exemple. Et quand je colle là, ici, au lieu de mettre âge, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais mettre note, par exemple. Et note, il a quoi? Admettons qu'il a 19,50. Donc, pour ici, le 50, on est juste le point. 19,5. D'accord? Donc là, je change ici. Et je mets note. Donc, vous avez 19,50. Donc là, je pourrais mettre sur. Voilà, 19,50. Voilà, je peux juste mettre là. Ouais. Vous avez plus note. Et ça va s'afficher directement. Voilà. Après ça, on aura quoi? Voilà. var nombre égal 1,234. Donc, on utilise 1.234, point virgule, à lettre, afficher quoi? Nombre. Donc, nombre bi affiché moi 1,234. Moi affiché. Voilà. Donc, voici les opérateurs de base qu'il est possible de faire avec les nombres. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les opérateurs. Ça, c'est les opérateurs. Maintenant, les opérateurs, c'est quoi? C'est juste des affects. Bon, on va voir ça. Ici, place, c'est quoi? C'est addition. 52 plus 19 égale 75. En tout cas, soustraction, ensuite multiplication, ensuite division. Et aussi, il y a ce qu'on appelle modulo. Comme par exemple, si B est positif, ce qui est le cas dans presque toutes les applications, et le reste de la division. Donc, le modulo, bon, la dernière fois, vous avez dit, hein, c'est le reste de la division. Hein. Voilà. Donc là, c'est les opérateurs qu'il faut savoir. D'accord? Maintenant, je pourrais déclarer, par exemple, A et B. Et dans la console log, je vais faire l'addition de A et B. Ou bien, je fais une condition. Je mets if si âge est supérieur ou égal à 18. Donc, dans la console log, ça affiche majeur. Ou bien, sinon, else console log mineur. On va tester ça. Allons-y. Bon, pour les opérateurs, je vais créer un nouveau fichier. Donc, toujours formation. Je vais mettre opérateur. Comme ça, le test, ça va s'afficher.
ML. Voilà, et je viens ici, j'ai créé mon script. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais mettre let. Bon, let, c'est la même chose, hein? Je vais déclarer A, et je vais lui donner quoi? A égale à 10, et je vais utiliser la même ligne. D'accord? Donc, pour ça faire, qu'est-ce que je vais utiliser? Au lieu de point et virgule, c'est virgule. Parce que si tu mets point et virgule, ça veut dire que c'est terminé. Voilà. B, B est égal à 5. Et je mets point et virgule à la fin. Et qu'est-ce que je vais faire? Je lui demande de m'afficher dans le console log de faire l'addition. Console.log. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis, et toi, affiche-moi, d'accord? Fais-moi A plus B. A plus B. Ouais. Point et virgule. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, ça, je vais mettre addition ici à côté. Voilà. Vous savez que ça, c'est une addition. Et je vais choisir un autre console log. Qu'est-ce que je vais lui demander d'ailleurs? A, ouais, je vais faire égalité. A égale B. Et je ferme. Maintenant, on va aller voir ça dans la console. Je sauvegarde. Open server. Voilà, clic droit. Inspecter. Console. Ouais. Ici, on a quoi? On a A plus B. Normalement, l'opération, ça devait faire l'opération. C'est quoi ça? False. Donc, le deuxième, c'est faux parce que on n'a pas ici une égalité. Parce que A est égal à 10 et B est égal à 5. Donc, je vais mettre place de 5, je vais mettre 10. CTRL S. Et je vais retourner ici dans le console. Vous voyez, A plus B, A est égal à B, il a mis quoi? Il a mis true. C'est vrai, parce que c'est une condition. Vous voyez, ici, je vais mis A égalité. Et, bon, ça signifie égalité. D'accord? Commentaire. Égalité. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est false parce que B est égal à 5. C'est pour ça qu'il a mis false. Bon, ça, c'est le console log. Hein? Voilà, faut pas vous tromper. Quand je fais CTRL R, je vais réactualiser. Bon, j'ai pas inséré ici. Hein. J'insère ici et je retourne. Et vous verrez que, bon, d'abord, je réactualise ici. Bon, le Y là, tout ça vient là. Ah, c'est le Y là. Ok, console. Mise à jour. Ouais. A plus B, on a false. D'accord? The value script for key which is invalid and has been ignored. D'accord? Donc les A là, j'ai pas fait la condition pour calculer tout ça, moi t'as ignoré. Ok? Donc c'est ça qu'on voit dans le console. Maintenant, je vais effacer ça. Bon, je vais faire une autre. Je vais mettre ça en commentaire, comme ça va pas s'afficher. Ici. Voilà. Maintenant, je vais faire une autre. Ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser if. Je vous ai dit qu'on va faire quoi? On va faire un exercice. C'est-à-dire, bon, je vais écrire l'exercice. Écrire un programme. Bon, d'abord, bon, je vais faire ça. Ou bien je le fais ici, hein, ou bien je crée un autre dossier. Bon, je le fais ici. Hein. Exo. Voilà. Écrire un programme. D'accord? Qui vérifie
Voilà, si une personne peut voter. Voilà. Donc ici, on met quoi? On met entre parenthèses, âge, ça doit être quoi? Supérieur ou égal à qui? Supérieur ou égal à 18. Donc c'est ça la condition, hein? OK. Donc comment on va faire? Donc ici, je vais utiliser des conditions. Donc on est entré dans les conditions, hein? Voilà, j'ai été mis avec les opérateurs, les A, les plus, les moins, tout ça. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre si. D'accord, on va utiliser si, hein, entre parenthèses, âge, d'accord, est supérieur ou égal à 18. Donc, fii lan la ñuy am que dañuy génne parenthèse yi ñu dem ouvert les crochets, espace. Donc ça, c'est comme ça qu'on écrit une condition. Je vais faire un zoom. Voilà, bon, je ferme ici comme d'habitude. Et ici, qu'est-ce qu'on met? On va aller sur la 4, Alt grand 4, et on ouvre les conditions là. D'accord? Qu'est-ce qu'on aura? Bon, je vais aller dans le console log. Je vais tout afficher dans le console. Voilà. Maintenant, dans le console log, qu'est-ce qu'on aura? On aura premièrement ça, si, bon, ça c'est la première condition. Ah, oui. Tu peux voter. Hein? Tu peux voter. Peux voter. Oui, bon, on utilise juste majeur, hein. On va utiliser majeur. Voilà, qu'il est majeur. Ouais. Donc ici. Donc là, je mets point virgule parce que je n'ai pas encore terminé. Et je vais encore retourner sur la. Je vais fermer ici. Et je vais mettre une autre condition. Sinon, ça sera quoi? Donc, s'il n'est pas majeur, il est quoi? Mineur. Voilà, il est mineur. Et pour ce faire, qu'est-ce que je vais utiliser? Si c'était un algorithme. Else. Voilà, Else. voilà. Donc là, il y a juste ici, je vous rappelle, il n'y a que deux conditions qui sont possibles. S'il n'est pas majeur, il est mineur. Donc ici, on ne peut pas avoir de else if là. On peut uniquement avoir if et else. Si ou bien sinon. Voilà, donc ça, on utilise else. Sinon, else quoi? On va aller, même chose, ouvrir dans la console. Donc là, on sait que si ce n'est pas supérieur, bon, fermez votre micro. Fermez votre micro. Ici, on sait que s'il n'est pas supérieur, donc il est inférieur. Donc, je n'ai pas besoin de remettre ça inférieur ou égal à 18. D'accord? Donc, je mets S et je mets directement la condition dans le console log. Voilà. Parce que ici, je l'ai déjà déterminé. Donc, ici, dans le console log, j'aurai quoi? J'aurai mineur. Voilà. Ici, j'aurai mineur. Et point virgule. Voilà. Point virgule. Ça s'arrête là. Et quand j'insiste ça et que je retourne là-bas, nous tous, on va voir qu'il y aura du changement dans le console. Parce que ça, je l'ai mis en commentaire. Ça ne va pas s'afficher. OK. C'était où d'ailleurs? C'est ici. Je fais réactualise. Je fais clic droit. Je vais aller dans le console log. Qu'est-ce qu'il y a ici? Identifier. Évaluer. Bon, je vais enlever tout ça. Je vais enlever ça. Ah, moi, je pense que je n'ai pas déclaré ça. Ok, pas de problème. Je vais juste enlever ça. Ok.
On va voir ce que ça donne. Il y a toujours un petit souci. Hein. Oh là là. The voice key for K with is invalid. Opérateur HTML. Ok, je vais enlever la première donc. Daa bañ a dem. Ok. Ok, l'âge n'est pas défini. Ici, comment je vais définir l'âge ici? Comment je vais faire la déclaration de l'âge? Let. Voilà. Oui. Let. Âge égal. Âge. Âge. Espace âge. Comme ça. Oui. Ensuite. C'est bon. Non, La valeur. Je vais mettre quoi? 18. 18, oui. Comme ça. On va aller voir ce que ça donne. Console log. Ah, ça se voit que vous suivez. Hein? Donc ici, on a quoi? Premièrement, on a majeur. Voilà. Donc, toujours pour l'autre condition. Voilà. Si je mets ici 17, CTRL S, je vais aller ici. Je vais rectifier et j'ouvre le console log. Ici, on a quoi? Mineur. Voilà, donc vous avez compris. Donc, tout d'abord, avant tout, il faut faire la déclaration. Voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez demander ça. Je pourrais faire comme par exemple, je pourrais faire ça en demande. D'accord? Par exemple, comment je pourrais faire avec. Si je pourrais faire une demande pour demander à l'utilisateur d'écrire son nom, qu'est-ce que je vais faire? Prompt. Je vais mettre quoi? Let âge, ensuite quoi? Prompt directement. Comme ça. Entre parenthèses. Espace les parenthèses après. Comme ça. Les parenthèses. Oui. Non, vous n'ouvrez un autre parenthèse. Comme ça. Avant les codes. Un autre parenthèse. Quoi? Parenthèse, ça. Et j'ouvre une autre parenthèse, comme ça. Oui. Et je fais quoi? Les codes. Comme ça. Et le message. Vous êtes d'accord? Comme ça. C'est bon. On va aller voir ce que ça donne. Il n'y a pas de mais, hein? Voilà, ça vient. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, par exemple, 16 ans. OK, et ça va disparaître. Pourquoi? Ouais. Je vais aller dans la console. Donc, lui, il est quoi? Il est mineur. Ouais. Par exemple, là, je pourrais ajouter quelque chose ici. Par exemple, pour préciser que ça doit être uniquement du quoi? En décimal. Donc là, je vais mettre passé int. D'accord? Donc lui, il doit uniquement voilà, écrire du entier, autant pour moi, entier. Voilà, et quand je viens ici, ça se rectile. Vous voyez, is not a number. Ouais. Donc quand j'écris 2, ouais, rien ne va s'afficher. Et si je vais aller dans le console log,
Bon, ça, c'est toujours le mineur qui vient. C'était où d'ailleurs? CTRL S. Voilà, l'actualisation. Donc, vous avez vu le nan là en haut. Voilà. Donc, on aurait soit is nan. Voilà, tout ça, mais ça, on va voir ça après au fur et à mesure. Donc, vous avez vu, c'est comme ça qu'on met un prompt. Donc là, j'enlève le pass int. Maintenant, après avoir saisi son nom ou bien son âge, vous allez voir ça dans le console log. Donc ici, je pourrais mettre, par exemple, enlever le console log et mettre quoi? Et mettre un alerte. D'accord? Ou bien je viens ici aussi, j'enlève le console log et je mets aussi un alerte. Maintenant, vous allez voir c'est quoi la différence entre le console log et un alerte. Quand je reviens ici, il me demande d'écrire, entrez votre âge ici. Je mets par exemple 18 ans. Vous voyez, automatiquement, il va mettre majeur. Mais là, au lieu de mettre directement majeur, je vais écrire quoi? Vous êtes majeur. D'accord? Vous êtes majeur. Par exemple, quand j'y retourne et je mets 23, vous avez vu, vous êtes majeur. Donc, c'est juste ça. Voilà. Ensuite, je vais donner un exercice que vous allez faire et vous allez me rendre demain. Donc, demain, on va encore enchaîner avec JavaScript. Voilà. L'exercice, c'est juste, vous allez mettre un nom. Bon, je vais voir ça. Je vais l'énoncer ici. Hein. Je vais l'ouvrir après. Donc, jusque-là, vous avez compris. Voilà. Donc, on continue juste pour terminer. Bon, on va ajouter quelques variables. Bon, ou bien je vous donne un exercice qui aura ça, la portée des variables, fonction, instruction. Bon, on fait ça. Bon, les conditions, on les a vues. Hein. Bon, les boucles, je vais attendre. Prochainement, on va faire les boucles et les fonctions. Donc, prochainement, on va faire les boucles et les fonctions. On va plus expliquer sur ça. Donc, je vais chercher l'exercice que je vais vous donner. Je l'avais mis où d'ailleurs? Pourquoi j'ai quitté VS Code moi? Je suis fou, hein. Open folder. Ah, il y a beaucoup de projets ici, hein. Projet. Non, c'est TD. Je l'avais caché ici quelque part. Bon, le script là, je vais le supprimer. Ça fait pas partie. Voilà. Et la Tesla aussi, ça fait pas partie de mes documents. Voilà, voici les 6. C'est juste ça. Je vais vous donner ça, c'est le TD1. Hein. Voilà. Je vais vous donner ça. Ensuite, je vais vous donner 2 exercices à faire. Voilà, voici les 2 exercices. Ok, je vais copier ça. Et vous le mettre dans le groupe. Projet. Donc ça, c'est exo 1. Voilà, ensuite, je vais prendre le projet 2. Les 1. Bon, ok. Ça, c'est les 1, 4. Donc, n'utilisez pas les IA. Voilà, faites ce que fait l'inconnu communé. Voilà. Donc, si vous utilisez les IA là, vous serez les perdants. Ça, je vous le dis. Ok. Ok, dans l'ensemble, c'est bon pour tout le monde. Ou bien, il y a des non-dits.
C'est bon. Ok. Oui, c'est bon. D'accord. En dessous, Ibrahima Sonko. Codou Diallo